Cantique numéro 275. 6, 48. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Amen. On continue avec le numéro 115. 3, 4. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, te rendre heureux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il a tant fait pour moi, il le fera pour toi. Il guérit l'aveugle et le lépreux. Il a rempli ma vie d'un chant victorieux. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il peut sauver, il peut guérir, c'est merveilleux. Amen. Amen. Et enfin le 171. Je pense qu'on peut chanter 2 fois. 3, 4. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quels que soient les chemins, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quels que soient les chemins, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Cet après-midi, je vais céder la place à mon frère et pasteur Édouard, qui nous conduira dans la parole du Seigneur. Je vais demander à Cindy et Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci Seigneur pour nous donner que tu puisses nous donner chaque meilleur. Oui, Seigneur. Merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui. Et fasse ton serviteur qui va l'annoncer pour que ce soit toi qui parle à travers lui. Et ouais, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici
J'apporte la parole. C'est une parole édifiante. J'ai seulement 2 versets que nous allons développer. Et comme le pasteur Christian disait, après avoir entendu, après avoir aussi fait des études bibliques, il est temps que le Saint-Esprit puisse nous parler. J'ai pris 2 versets et j'étais dans le dictionnaire chercher vraiment les synonymes, la définition de ces démons. Donc voici, nous allons voir la sûreté et la sécurité. Souvent on les voit sur les lieux de travail. Quand j'ai vu ça dans la Bible, j'ai dit, waouh, il est temps aussi que le Saint-Esprit nous amène sur ce que nous vivons de temps en temps, c'est la sûreté. Et la sécurité. Alors nous avons 2 versets que je tirais de la Bible. Le livre de Jérémie 32, parce que nous avons toujours tendance de dire Jérémie 33, 3. Nous avons le livre de Jérémie maintenant, le chapitre 32 et le verset 37. Et par après, nous allons voir le livre d'Ézéchiel, chapitre 28 et le verset 26. Commençons d'abord par, je suis un tricheur, j'ai fait comme à l'étude biblique. Je donne les versets, après nous allons. Mais il faut mettre en application ce qu'on apprend. Si c'est positif, nous sommes toujours. Donc nous allons voir le livre de Jérémie, le verset 32, et non, le chapitre 32, le verset 37. Ici c'est Dieu qui parle. Il dit, voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ces lieux et je les y ferai habiter en sûreté. C'est-à-dire, ici, Dieu, dans sa colère, il y avait le peuple qui n'était pas obéissant. Donc, maintenant, il dit, voilà, je vais les ramener. Je vais les ramener dans ces lieux et je y ferai habiter en sûreté. Nous, le mot qui nous intéresse, c'est sûreté. Sûreté d'abord, quand nous voyons dans le dictionnaire Robert que j'ai été chercher des significations, j'ai dit je vais essayer de faire aussi. C'est-à-dire, selon la vraie définition, la sûreté nous emploie à quelque chose qui nous rassure, qui nous donne assurance. La sûreté, je suis sûr, ma prière va aboutir. Je suis sûr, je suis dans une bonne adresse spirituelle. Je suis sûr que les gens que je fréquente ne vont pas m'escroquer. Je suis sûr, je fréquente de bonnes personnes. Je suis sûr que Dieu va répondre dans ma prière. Je suis sûr que j'ai l'assurance à notre Seigneur. Et je suis sûr que tout ce que je vais demander au nom de Jésus, il va me l'accorder selon sa parole, avec toute humilité. Je suis sûr de moi et je suis sûr aussi de ma famille. Je suis sûr de mes enfants. C'est-à-dire, je suis sûr quand je viens devant la face de Dieu, j'aurai donc la joie que j'ai perdue.
Et alors, ici, qu'est-ce que la sûreté nous dit? Parce que la sûreté, ça nous donne un encouragement d'avancer à quelque chose. Je suis sûr que là où j'ai mis mon pied, je suis sûr que je me suis mis debout. Je ne vais pas tomber. Je suis sûr de moi. Je suis sûr. Voici la sûreté. La sûreté a également le sens qui est sûr, qui est fiable, qui est infaillible. Je suis sûr que mon Dieu ne faillit jamais. Je suis sûr que sa présence me rassure. Et je suis sûr que je suis à l'abri des dangers. Je suis sûr. Donc, mon Dieu ne faillit jamais. Quelque chose qui est sûr, quelque chose qui est fiable, quelque chose d'infaillible. C'est-à-dire, ça nous a amené à une réflexion de la sûreté. Ici, quand Dieu dit, il dit les miens, et je les y ferai habiter en sûreté. C'est-à-dire, il nous donne la sécurité totale. C'est notre abri. C'est lui qui nous garde dans le creux de sa main. Et ce message a été donné à Péniel. Nous avons eu comme premier message. Je me suis dit, mais pourquoi pas les partager aussi avec notre pasteur Christian. C'est-à-dire, cette année, Dieu nous donne, malgré tout, on a été secoués. Mais cette année, nous sommes sûrs que Dieu nous fait voir cette année avec une sûreté. Que nous allons marcher avec lui. Il ne nous abandonne pas dans le creux de sa main. Nous sommes sûrs que nous sommes sécurisés. Nous avons l'assurance avec notre Dieu. Quand Dieu dit, il faut être attentif que nous puissions entrer dans cette alliance de la sécurité aussi. Et alors, ici, le livre d'Ézéchiel nous parle de la sécurité. Il dit voici, ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons et planteront des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tout ce qui les entoure et qui le méprisent. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ici, c'est Dieu. Parce que nous sommes sûrs de ce que nous pouvons demander. Il nous donne encore la sécurité. Je suis sûr que ma prière, Dieu va le sécuriser. Je suis sûr que ma santé, Dieu va le sécuriser. Je suis sûr que ce que je vais demander à Dieu, Dieu va le sécuriser. Parce que quand nous avons l'assurance, il y a aussi la sécurité que Dieu donne. Et cette parole, ce sont des versets qui m'est venu comme ça pour avoir aussi l'encouragement pour commencer l'année en toute bonté et avec l'assurance. Je suis sûr que les enfants, comme Job faisait, il rassemblait les enfants, il dit, de peur qu'ils ne pouvaient même pas pécher dans leurs pensées. Alors, il priait pour les enfants, il rassemblait, et puis voilà. Et nous aussi, nous savons que notre prière est en sécurité devant notre Dieu. Parce qu'il dit, ils habiteront en sécurité. Nous voulons
Nous sommes des pèlerins dans cette terre. Mais quand nous habitons dans cette terre, nous avons une sécurité de Dieu. Nous avons une sécurité. Dieu nous sécurise. Il est notre abri. Il est notre refuge contre les ruses du diable. Et il sécurise aussi nos prières. Parce que quand il dit, je suis assis à la droite du Père et j'intercède pour vous. C'est-à-dire le combat spirituel. Il sécurise tout ce dont nous pouvons demander. Il est là pour intercéder, pour nous protéger. Lui qui est le bon berger. Et il dit, il ajouta, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si Dieu ne protège pas, celui qui protège enfin. Alors dans le creux de sa main, personne ne peut nous ravir. C'est-à-dire, nous sommes en paix. C'est comme un bébé qui dort dans les bras de sa mère. Et les bébés ont la tendance de sentir l'odeur. J'ai vu ça avec les enfants. Quand j'étais pour la première fois papa, mon fils aîné avait une couverture. Si on enlève cette couverture, il ne prendra pas sommeil. Il suffit de mettre une couverture avec le même parfum. Tu vas voir qu'il est en sécurité, il dort. Nous aussi, Dieu nous couvre. Si nous sommes en paix, c'est parce que Dieu nous sécurise. Et nous sommes tranquilles aussi. C'est ça, la sécurité. La sécurité est synonyme de la paix. La sécurité est synonyme de la sûreté. Et la sécurité est synonyme de la tranquillité. C'est une situation dans laquelle quelque chose s'expose à aucun danger, à aucun risque, en particulier donc d'agression physique ou d'accident, de vol, de terrorisation. Cette installation présente une sécurité totale. Donc, nous n'avons pas de risques, même quand nous investissons pour l'œuvre de Dieu. Au contraire, quand nous sommes encore forts, il fallait nos prières et nos cris soient montés. C'est comme ça que nous pouvons dire, Éternel Dieu, souviens-toi de moi. Mais de quoi Dieu peut se souvenir de nous? Si quand il nous donne la force, nous sommes égoïstes. Quand il nous donne la force, nous sommes violents. Quand il nous donne la force, nous n'avons pas la paix du cœur. Parce que la parole de Dieu dit, j'ai tendance toujours à dire la Bible, mais c'est la parole de Dieu confirmée. La parole de Dieu dit, cherchez la paix et la sanctification, sans quoi personne ne verra Dieu. Et nous n'avons pas la paix. Il nous donne la force pour trouver d'abord la paix et la sanctification. Nous ne voulons pas marcher selon la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas obéir à sa parole. Et comment Dieu peut nous sécuriser? En quoi notre assurance devant Dieu? Parce que quand nous avons l'assurance, nous sommes sécurisés contre les accidents. C'est la même chose. Ici, c'est une situation où une chose s'expose à aucun danger, à aucun risque. C'est comme quand nous assurons nos voitures, nos maisons. Si le risque est là, c'est l'assurance qui couvre tout. Nous aussi, nous avons le souffle de vie que Dieu nous couvre. Et aussi, mais quand il donne la force, il fallait avancer. Paul ne s'est pas arrêté là. Il a dit à Timothée, efforce-toi. Bien-aimé, mon frère Timothée, efforce-toi par la grâce qui nous a été donnée par le Seigneur. Nous ne voulons pas s'efforcer pour avoir cette grâce-là qui nous a donnée. Une grâce qui nous a donné, pas donc gratuitement. Et voici, aujourd'hui, il y a eu ces deux mots. Les deux mots que nous voulons voir, la sûreté et la sécurité. Et quand nous sommes obéissants,
Dieu nous sécurise. Et nous sommes sûrs de ce que nous faisons. C'est pour cela, la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il voit dans nos témoignages, dans nos parcours, il voit. Il n'y a rien qui est caché. C'est comme Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont cachés. Ils croyaient que Dieu ne les a pas vus. Mais or, tout est dit et dévoilé devant les champs de vision de notre Dieu. Si il tient le monde dans le creux de sa main, et comment où nous pouvons nous cacher? Dieu voit tout. Étant donné qu'il nous donne encore la grâce de se convertir, la grâce de demander pardon à nos péchés. Et il donne encore gratuitement le sang de Jésus qui a coulé pour effacer, pas pour pardonner, mais pour effacer tous nos péchés. Et l'iniquité, ce sont les péchés qu'on fait sciemment. On connaît ces péchés, mais on le fait quand même. C'est ça l'iniquité. Nous connaissons que non, ça, ce n'est pas bon pour ma santé spirituelle. Ça, c'est pas bien pour la marche de la sanctification. Mais on le fait toujours. On vit dans les péchés, on mange dans les péchés, on dort dans les péchés. Et c'est ça l'iniquité. On sait que non, on devient enseignable parce qu'on veut contourner la Bible selon son avantage, pas l'avantage de Dieu, pour se couvrir. C'est ça. Et comment nous pouvons avoir cette sûreté que Dieu nous sécurise? Parce que le livre d'Ézéchiel nous dit, ils y habiteront en sécurité et ils bâtiront des maisons. Vous voyez encore que ce sont des promesses que nous pouvons décortiquer. Celui qui est en sécurité devant Dieu, il va bâtir. Il ne sera pas quelqu'un qui va commencer à aider. Et ils planteront des vignes, c'est-à-dire tout ce que tu vas toucher. Quand on voit des vignes, ce sont une sorte de, je peux dire, de la fécondité. Les grappes de raisin, c'est toujours, c'est pas une dizaine. On n'a jamais vu une grappe de raisin avec un seul raisin. C'est-à-dire la plantation a été mal plantée. Tout ce que tu peux toucher, ça donne une sorte de la fécondité. Tout ce que tu vas toucher, ça va pousser. Tout ce que tu vas avoir donc, à la main, ça va produire des fruits. Tout ce que tu peux même annoncer, ça va avoir des effets. Et alors, ici, il nous dit encore, ils y habiteront en sécurité quand j'exercerai mes jugements contre tous ceux qui les entourent et tous ceux qui les méprisent. J'ai dit, waouh! Il y a des fois, nous vivons, quand tu enseignes les paroles, nous sommes méprisés par des gens. Mais nous voulons avancer avec cette parole. Mais ce n'est pas notre affaire. Nous faisons la volonté de Dieu, mais nous sommes méprisés encore par les autres. C'est comme si j'entends dire, ah oui, la pénielle, la dîme n'est pas obligatoire et tout. Ah ben lui, il veut tuer nos ministères. Parce qu'il y en a qui mangent là-dedans. Moi j'ai dit non. Il y a des fois j'essaye d'y répondre, je dis non. Si Dieu donne une vision, il donne la provision. S'il ne donne pas la provision, arrête. À quoi ça sert que Jésus qui donne le ministère, or l'argent lui appartient. Mais il te donne la vision. Mais s'il n'y a pas de provision, tu dis voilà,
Je ne sais pas continuer. Sans toi, je ne peux rien faire. Quand Dieu a demandé Isaac à Abraham, il y avait un bélier à côté. Il y a toujours une provision qui est à côté. Et étant donné qu'Abraham est monté pour aller donner en sacrifice son fils, Isaac, le fils que Dieu l'avait promis. Mais en obéissant à Dieu, il y a toujours un bélier. C'est-à-dire que quand il donne une vision, tu obéis Dieu, et il y a toujours une provision à côté. Donc on n'est pas là pour tuer les autres églises, mais on est là pour faire la volonté de Dieu, de ce que Dieu nous a mis à cœur. Dieu remplit à des fois nos connaissances, il remplit notre bouche, et on parle de la parole de Dieu. Donc c'est ça. Mais ce qui nous méprise aujourd'hui, alors c'est une parole, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il dit, ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Ils sauront que, ces gens-là, ils sauront qu'il est notre Dieu à nous, pas à eux, mais à nous. C'est pour ça, ça me sécurise. On répond, il y a des fois par la parole de Dieu, comme nous avons vu, il est écrit ce matin, avec Matthieu 4. Parce que ce qui est écrit, on ne peut pas les changer. Donc, voici. Aujourd'hui, ça c'est la première situation de la sécurité. Et la deuxième situation de la sécurité, c'est une situation de quelqu'un qui se sent à l'abri du danger, qui est rassuré. C'est la synonyme de calme, synonyme de confiance, synonyme de quiétude et synonyme de sérénité. Je suis sereine, je suis calme, j'ai confiance à ce Dieu-là. Il m'écoute quand je lui demande, j'ai confiance. Je sais que mon papa agira toujours. Comme on a vu Dieu, on a vu ce matin, le match était fini à 3-0. Ouais, le match était fini à 3-0, donc j'avais gagné partout. Et c'est-à-dire que nous aussi. Donc, nous pouvons avoir cette confiance-là. Dieu a mis cette confiance en nous quand il dit que nous allons vivre en sécurité. En tant que des pèlerins ici, notre passage, nous voulons vivre en sécurité. Qui est contraire par rapport à l'angoisse, par rapport à l'appréhension, par rapport à la crainte, défiance et inquiétude. Nous ne pouvons pas s'inquiéter. La Bible dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Après, il a montré l'exemple. Regardez l'oiseau. Il ne sème pas. Il moissonne. L'oiseau, il ne sème pas, mais il moissonne. Et il ne s'inquiète pas du lendemain. Il vole, voilà. Et c'est comme ça. C'est Dieu qui sécurise. Même notre vie, ici, sur terre, en tant que pèlerin, c'est Dieu qui le sécurise. Rassure-toi. Il faut avoir la sûreté que je marche avec Dieu, je dors avec Dieu, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. N'emploie pas cette phrase, n'emploie pas cette parole si tu es dans tes affaires. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Mais toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu mènes ta vie en désordre. Il ne faut pas avoir cette assurance que les anges de l'Éternel camperont autour de toi. La parole de Dieu est claire.
les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Alors, en quoi bon tu peux trouver la sécurité ou la sûreté? Il y a des fois, nous ne pouvons pas avoir ce mélange-là. Ça devient, aux autres, ça devient comme un slogan, sans effet. Mais nous, comme nous obéissons à ces Dieux-là qui nous a créés, et nous avons la crainte de Dieu, nous avons cette assurance, nous avons cette sécurité, que partout nous pouvons être, les anges de l'Éternel sont là. Nous n'avons pas à s'inquiéter, le lendemain appartient à Dieu. Et troisième point, c'est la sécurité. Elle nous donne aussi l'absence ou limitation des risques. Donc, nous limitons limitation des risques dans un domaine précis. Et rechercher la sécurité. Donc, voilà. Ça limite aussi les risques quand nous sommes sécurisés. C'est-à-dire, nous, en tant qu'ouvriers, quand nous entrons dans les chantiers, il y a des PME, donc équipement, premier équipement individuel, il y a IP plutôt, IPI. Premier équipement individuel. Quand nous avons ça, même si nous avons les casques, nous rentrons dans les chantiers, même si il y a un boulon qui tombe, tu es protégé dans la tête, ou soit tu te riche, ou quelque chose qui tombe sur tes pieds, tu es protégé aussi par les chaussures. Et c'est ça aussi, que dans ce domaine ici, il y a des fois, on voit que nous sommes, il y a des fois, infiltrés. Parce que l'autre a été appelé, et on voit, il est humble. Il sert son Dieu comme il faut, et les imitateurs viennent aussi, ah oui, si lui, il a fait, moi aussi je peux le faire. Tu n'es pas un appelé, tu n'es qu'un imitateur. Ici, il faut que Dieu, quand il nous sécurise, il limite. Donc, il éloigne des dégâts. Absence ou limitation des dangers, des risques dans un domaine précis. Ici, il y a des fois, si nous sortons les matins, qu'est-ce que nous disons? Dieu, je laisse ma journée dans ta présence. Sécurise-moi partout où je peux être. Alors nous sommes en sécurité. Et aussi même, de cette façon que nous pouvons voir que Dieu nous aime tant, il nous a tant aimés, il nous a rassurés. Quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Et la vie appartient à Jésus. Il n'y a pas d'autre vie. Jésus qui nous donne, qui nous sécurise. C'est comme nous avons dit, nous avons notre assurance à celui qui nous a appelés. Il nous a appelés, il nous a élus et il nous a aussi aimés. En première position, la parole de Dieu dit de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Et quand je cherche mon intérêt, je n'attends pas au reste, parce qu'au reste, c'est Dieu qui te donne. Quand il dit chercher premièrement le royaume de Dieu, tout le reste nous seront donnés par-dessus, c'est-à-dire que c'est nous, la balle est dans notre camp. C'est nous qui devons agir dans ce que Dieu dit. Dieu dit dans sa parole, et nous devons agir par rapport à la parole de Dieu. C'est comme ça que quand nous avons la parole à nous, Dieu viendra chercher que la parole qui habite en nous.
Et alors, c'est à ce moment qu'il va faire de nous pas comme les temples, habitation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a quelque chose à nous. Il y a le respect de la parole. Il y a aussi la présence de la parole. Et Dieu nous appelle à s'approcher, à trouver cette approbation dans sa parole. Parce que même quand nous sommes devant lui, nous pouvons répondre seulement c'est ce qui est écrit. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons trouver nos réponses et nos difficultés aussi. Nous pouvons les résoudre dans la parole. Ici, je voulais vraiment apporter ces messages que nous devons être sûrs pour ne pas tomber dans les iniquités. Nous devons être sûrs que ce que je fais, c'est pas bon. C'est pas bien plutôt devant notre Dieu. Ce que je sais, je me rassure. Si ce que je vais faire maintenant, ça va plaire à notre Dieu. Je me rassure. Je vais être sûr. Et pour que Dieu puisse me sécuriser, je dois être sûr. Trouver d'abord donc une assurance auprès de celui qui donne les sources de vie gratuitement. L'assurance, c'est quoi? C'est seulement obéir, parce que même si nous avons des assurances pour nos voitures, il y a des obligations à respecter. On ne respecte pas le code de la route. Tu tombes, tu fais un accident, c'est toi qui payes. C'est ton enseignant qui paye. C'est comme ça aussi dans les affaires de Dieu. Le monde copie toujours ce qui est dans la parole. Même quand on a découvert que la terre est ronde. Mais je sais, il y a un serviteur de Dieu qui a eu une vision que la terre était sous forme d'un sphère. C'est dans la parole de Dieu. Et alors, quand ils ont vu ça, ils disent, on va vérifier ce qui est, si c'est vrai. Ils ont vu que non, la terre est une boule. Mais il y a un serviteur de Dieu que Dieu lui a montré que, sans même faire le tour du monde, il a vu la terre est sous forme d'un sphère. Un sphère, c'est toujours rond. Donc ici aussi, même pour les assurances, il faut être sûr que là où tu as assuré, il y a des codes à respecter. Les codes est dans sa parole. Que ces livres de vie ne s'éloignent pas de ta bouche. Et c'est alors que nous pouvons encore nous rassurer. Imagine qu'un enfant qui va présenter l'examen, il n'est pas sûr de répondre aux réponses, mais il va échouer. On confond des fois dans les domaines, parce qu'ici, on nous parle de la sûreté dans un domaine qu'on connaît bien, spirituel. Mais ici, quand tu rentres dans le domaine de la science, prenons les livres des maths, quand on dit 1 plus 1, tout le monde connaît la réponse égale 2. Et parce qu'il y a une convention qui s'est mise. Mais en mathématiques spirituelles, 1 plus 1 égale 1. Ouais, quand Dieu unit deux personnes, les deux personnes deviennent 1. C'est en mathématiques spirituelles. Et j'ai encore démontré une fois en maths moderne, 0 plus 0, on me dit égal à 20. Mais en maths moderne, c'est égal à 2 zéros. Parce que A plus A égale à 2A. Donc on voulait introduire vraiment des choses pour connaître, être sûr de ce que tu es, la vie que tu mènes. Il faut être sûr de la vie que tu mènes. Est-ce que la vie que je mène, ça satisfait
mon Seigneur. Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous racheter. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est lui qui s'est donné, qui a versé même son sang. Il dit, je vais aller chercher mon enfant, je vais me donner pour qu'il revienne à la maison. Oui, je dis, A plus A égale à 2 ans, et 0 plus 0, O égale à 0, non, égale à 20. Parce que quand tu mets des zéros, et tu peux le dire 20. Donc, il faut être sûr dans le domaine que tu es, c'est un domaine spirituel. Alors, on ne peut pas confondre la spiritualité avec le spiritisme. C'est ce qui rentre encore en confusion. Il y a des fois, on confond aussi, c'est une notion que j'avais donnée une fois sur les réseaux sociaux. On confond l'élocution avec onction. Parce que ça termine toujours par onction. Mais l'onction vient de Dieu. Élocution, c'est l'art de parler. Tu vas voir quelqu'un qui va parler, qui va commencer à te dribbler. Il dit, ah oui, celui-là, il est puissant. Non. Il sait parler. Mais il n'y a pas d'onction. Et c'est ça. Donc, nous pouvons être sûrs, nous rassurer de la vie que nous menons ici en tant que pèlerins. Nous allons rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait des souffles de vie que Dieu t'a donné gratuitement? Paul l'accomplit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il s'est donné. Lui qui était aussi intelligent, parce qu'on voit toujours Paul comme un voyou qui maltraitait les fidèles, qui frappait, ouais. Mais Paul, c'était l'élève de Gamaliel, d'un grand savant dans l'époque. Donc c'est que quand il faisait ça, donc il était poussé par un esprit aussi. Et Jésus l'a ramené, il dit non, ce n'est pas à eux que tu fais, c'est à moi que tu es tenté d'aider. Aussi que nous pouvons voir, quand on n'a pas la connaissance, il faut être enseignable. C'est tout ça, nous oublions. On veut rester dans son petit carré. Oh, moi je sais. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais rien du tout. Tu connais seulement en partie. Sois enseignable. Comme ça, même celui qui a l'écoute, que Dieu a parlé, Dieu parle tantôt d'une façon, ou d'une manière, ou d'une autre. Quand Dieu parle, au moins tu puisses saisir quelque chose. Mais toi, tu refuses d'être enseignable. Tu refuses d'écouter. Tu refuses. Tu dis toujours non. Pour moi, c'est ça. Mais pour toi, mais pas pour Dieu. Quand tu dis c'est moi pour moi, donc tu te mets à côté de la parole de Dieu. C'est toi, mais pas la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il y a des fois, nous faisons des choses, ou nous disons des choses qui ne nous rassisent pas. Si nous voulons avoir la sécurité, que Dieu puisse nous sécuriser, dans tout ce qu'il dit, il faut obéir aux instructions. Il y a ce que Dieu dit qui doit être vivable. Nous allons vivre selon la parole de Dieu. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Nous allons faire des choses selon la parole de Dieu. Nous allons agir selon la parole de Dieu. Nous allons mettre des limites selon la parole de Dieu. Et Dieu va voir que non, je vais sécuriser ce peuple parce qu'il y a mon intérêt. Il ne cherche pas les intérêts, mais il cherche mon intérêt. C'est alors que nous allons voir la main de Dieu dans notre vie. Nous allons voir la puissance même de Dieu dans notre vie. Et c'est comme ça que nous pouvons dire vraiment Dieu nous aime et que ce n'est plus moi qui vis. Je prends la phrase que Paul a prononcée.
et c'est Dieu qui vit en moi. Amen. Donc, voici les choses anciennes. Je les regarde comme des poubelles, moi j'ai des poubelles. Et je donne ma vie en Jésus et je suis devenu une nouvelle créature. C'est maintenant qu'on peut commencer à écrire notre histoire. L'acte des apôtres continue. Jusqu'à présent, nous pouvons écrire notre histoire. Ce sont nos bonnes œuvres qui vont nous accompagner. Quand bien même on est des pèlerins, on est passagers, mais des bonnes œuvres, qu'est-ce que tu as fait de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de ton passage ici? En tant que pèlerin, en tant qu'ambassadeur, quand nous allons retourner au pays, un ambassadeur qui revient dans son pays, il a toujours quelque chose à présenter. Il dit voilà, j'ai été, voilà ce que j'ai fait, voici mon bilan. Où est notre bilan? Si réellement que nous sommes des ambassadeurs, en tant qu'ambassadeurs pour Christ, pour annoncer la bonne nouvelle, sois sûr de ce que tu fais et sois sûr de ce que la parole de Dieu dit. Et nous pouvons vraiment remercier à Dieu que Dieu nous inspire aussi. Il nous donne aussi des hommes capables de transformer des vies par sa parole. Et c'est pour cela que nous pouvons continuer. Nous voulons être enseignants et écouter aussi la parole de Dieu qui nous enseigne jour et nuit. C'est alors que nous trouverons la sûreté dans la promesse et Dieu va sécuriser ce qui nous rassure. Amen. Amen. Nous pouvons prier et glorifier notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour l'assurance, Père Saint-Esprit, que tu nous donnes encore aujourd'hui. Merci, Père Saint-Esprit, parce que tu sécurises ce que tu assures. Merci, éternel Dieu, pour ces bons messages, Père Seigneur, qui est sorti ce soir. Sois élevé, sois glorifié encore, Père Saint. C'est toi, Père Saint-Seigneur, qui nous sécurise. Parce que dans le creux de ta main, personne ne peut nous la vie. Père, sécurise des poids ou de l'or, ta main n'est pas courte pour sauver. Nos familles des poids ou de l'or, Père Saint, sont sécurisées par toi. Sont sécurisées aussi par cette parole qui est vivante à nous, Père Seigneur. C'est pour cela, Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci pour des bonnes choses que nous avons, l'assurance dans l'avenir qui va déclencher notre foi. Car la foi, c'est une démonstration, une force, Père Seigneur. Des choses qu'on ne voit pas et par l'esprit, après on le voit, ces choses sont devenues palpables. Dieu Tout-Puissant, nous avons l'assurance en toi. Nous avons aussi la sécurité, Père Seigneur. Merci de nous avoir sécurisé pour notre retour dans nos devoirs. Et nous te remercions dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire Amen. Amen. Oui, éternel, notre Dieu, notre Père, te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. C'est toi, Seigneur, qui mets cette assurance en chacun d'entre nous. Et nous avons l'assurance, Seigneur, que ni la distance ni la mort ne peuvent nous séparer de toi. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous tiens dans ta main. Et nul ne peut nous ravir de ta main. Toi, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons confiance. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons persévérer dans tes voies. Afin, Seigneur, que nous puissions habiter toujours en sûreté au creux de ta main. C'est vrai, Seigneur, que tu es comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes et qui les protège et qui les garde. Aussi, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni de ta présence, pour ce passage biblique à travers lequel tu nous rappelles que tu es notre sûreté, notre sécurité. Donne-nous de les vivre en toi, pour toi et en toi, de les mettre en pratique. Et surtout, Seigneur,
de les comprendre, Seigneur, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre assurance, notre paix. Tu nous encourages chaque jour et tu nous donnes la confiance, en mon Dieu, de persévérer sur le bon chemin. Car c'est toi qui prends notre main faible dans ta main puissante. C'est toi qui guides, non pas dans tes empreintes. Donne-nous, Seigneur, de porter du fruit durant cette année nouvelle, Seigneur, afin, Seigneur, de grandir, Seigneur, par la foi, Seigneur, et de nous abreuver chaque jour de ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté infinie. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde et ta compassion. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer comme toi-même tu nous as aimés le premier. Donne-nous de t'être fidèle comme toi-même tu es fidèle envers nous. Et merci, Seigneur, car tu es 3 fois saint, Seigneur. Tu es notre Dieu et notre Père, et nous sommes tes enfants. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donne-nous Seigneur la puissance et donne-nous aussi cette sûreté. Dirige-nous Seigneur, donne-nous d'être comme tu le veux en toutes choses et de faire ton volonté. Je te dis le chemin du retour, la semaine, que tu puisses nous bénir, pour garder notre puissance. Merci pour tout Seigneur. Voici, nous laissons la suite du honneur à notre pasteur Christian. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 172. Trois, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, ou le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ et la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps de décision est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.